Après l'énorme succès qu'a eu le premier long-métrage de Minecraft au box-office et auprès des fans du jeu, la suite de ce film incroyable est déjà garantie. Mais est-ce que tu sais toutes les choses incroyables qui nous attendent dans la future aventure qui va se dérouler dans ce monde entièrement cubique? Sans aucun doute, la plus grande surprise du premier film, Minecraft, est arrivée justement quand l'histoire semblait déjà terminée, dans la scène post-crédit. Et c'est là qu'est apparu l'indice le plus clair qu'une suite serait inévitable. Parce qu'on a présenté un personnage qui, sans l'ombre d'un doute, va être fondamental dans le prochain film, Alex. Dans les jeux, Steve est le visage le plus connu puisqu'il est l'avatar de départ. Mais Alex est devenue super populaire elle aussi, en étant une alternative que les joueurs adorent utiliser. En plus, elle est connue pour accompagner Steve dans ses aventures, ce qui a été bien mis en évidence dans plusieurs bandes annonces promotionnelles de Minecraft, où on les voit explorer le monde ensemble. Donc, il est pratiquement certain qu'Alex va partager le rôle principal avec lui dans un film Minecraft 2. Alors que Steve a été interprété par Jack Black, Alex est apparu dans la scène post-crédit grâce à Alice May Connolly, mais seulement pour le corps. Sa voix, elle, venait de Kate McKinnon, que tu dois sûrement te rappeler pour avoir incarné la Barbie bizarre dans le film Barbie. En d'autres termes, on a eu un personnage joué par deux actrices différentes en même temps. Mais il est probable qu'aucune des deux ne sera l'actrice officielle qui donnera vie à Alex dans le film, puisque l'actrice Kirsten Dunst, connue pour avoir incarné Mary Jane dans la première trilogie Spider-Man, est la grande favorite pour ce rôle et a déjà déclaré qu'elle aimerait bien participer au nouveau film Minecraft. Franchement, je ne sais pas toi, mais moi je suis persuadé qu'elle serait parfaite dans ce rôle. Et il faut aussi rappeler qu'à l'origine, Steve n'aurait pas dû être joué par Jack Black, mais par Matt Berry. Sauf qu'avec le retard de la production, il a dû abandonner le rôle à cause d'un conflit d'agenda. Peu importe qui sera l'actrice officielle au final, une chose est sûre, Alex va être un renfort de taille dans le casting et elle promet d'apporter encore plus d'énergie et de charisme à l'histoire. Mais au-delà d'Alex, Minecraft 2 va être rempli de nouveautés incroyables. Alors viens avec nous, on va te faire exploser l'esprit. Même s'il n'y a pas encore de confirmation officielle sur qui sera le grand ennemi dans un film Minecraft 2, on peut dire que les paris des fans sont déjà bien avancés. Cet univers est gigantesque et rempli de figures menaçantes qui pourraient prendre la place laissée par la sorcière Malga, vaincue dans le premier film. Le nom qui revient le plus souvent est celui de l'Ender Dragon, puisqu'il est le boss le plus célèbre de tout le jeu. Pendant longtemps d'ailleurs, il avait été prévu comme le méchant principal du film original. Mais il a finalement été remplacé par les Piglins. Et comme dans les suites, il est courant de reprendre des idées laissées de côté, il est tout à fait possible que le dragon apparaisse cette fois. Mais le réalisateur Jared Hess a expliqué qu'il avait préféré les Piglins, parce que, selon lui, ils donnaient une ambiance plus créative et amusante que de simplement mettre un dragon classique dans l'intrigue. Et ça ouvre la porte à plein de possibilités. l'Ender Dragon pourrait finir par apparaître, mais sous le contrôle d'un nouveau méchant encore plus inattendu. Une autre théorie qui circule, c'est le retour de Malgosha elle-même. En effet, elle n'est pas morte à la fin du premier film. Steve a décidé de l'épargner et elle était encore accompagnée de Piglins transportant des sacs remplis de champignons du nez. Ces champignons empêchent les Piglins de se transformer en zombies, même dans le monde supérieur. Autrement dit, il se peut bien qu'elle soit en train de garder ses forces pour un retour triomphal et beaucoup plus dangereux. Et en parlant d'expansion de l'univers, il existe une dimension qui n'a pas encore été montrée au cinéma et qui a toutes les chances d'apparaître maintenant, The End. Jusqu'ici, nous connaissons déjà bien le monde supérieur, ainsi que le Nether. Il est donc logique de s'attendre à ce que la troisième grande dimension de Minecraft finisse enfin par avoir sa place en live-action. D'autant plus que les Endermen vivent là-bas, et ce n'est pas un hasard si le mot « End » fait partie de leur nom. Un autre détail important, c'est que Steve a utilisé des élytres lors d'une scène de fuite dans le premier film. Pour ceux qui ne le savent pas, ces ailes ne peuvent être trouvées que dans The End. Cela laisse deux possibilités. Soit il y est déjà allé à un moment donné, soit il a reçu ses ailes de quelqu'un qui a réussi à survivre dans cette dimension. Dans tous les cas, ce serait incroyable de voir cela réellement exploré dans la suite. Le premier film nous a montré plusieurs créatures emblématiques de Minecraft, mais en réalité, la production n'a fait qu'effleurer la surface de ce que le monde supérieur peut offrir. Nous avons eu droit aux zombies, squelettes, araignées, creepers et même aux... Mais il était évident que de nombreux autres monstres avaient été laissés de côté, et la suite est l'occasion parfaite pour corriger cela. Parmi ceux qui pourraient encore faire leur apparition, on retrouve les noyés, zombies aquatiques qui vivent dans la mer, les slimes gluants, les blazes faits de feu du Nether, et même les puissants squelettes Withers. Et ce n'est que le début. L'univers de Minecraft possède un catalogue quasiment infini de monstres, prêts à rendre le grand écran encore plus palpitant.
Il faut rappeler que certains sont déjà apparus rapidement, mais sans grande importance. Le bébé zombie, par exemple, a garanti une scène amusante, mais les araignées n'ont pratiquement pas eu d'espace. Les Creepers ont été davantage mis en avant, mais imaginez si la suite décidait de montrer leur version électrifiée, qui apparaît lorsqu'un éclair frappe la créature. C'est quelque chose qui se produit réellement dans le jeu, et voir cela en live-action serait tout simplement fou. Avant de continuer à raconter tout ce qui va se passer dans un film Minecraft 2, clique dès maintenant sur le bouton d'abonnement pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Un autre point qui mérite beaucoup plus d'attention dans cette suite, ce sont les biomes. Dans le premier film, nous avons seulement vu des forêts et quelques montagnes, ce qui a laissé de côté une infinité de décors incroyables présents dans le jeu. Cette fois, il est très probable que nous voyons des déserts, des marécages, des régions enneigées et bien d'autres environnements variés. Et ce n'est pas qu'une simple spéculation. Il existe déjà des concepts visuels montrant des environnements qui n'ont jamais été intégrés dans le premier film. Cela indique que la production sait qu'elle doit mieux explorer cet aspect de l'univers cubique et qu'elle a peut-être gardé ses décors pour les travailler plus en profondeur dans la suite. D'ailleurs, un indice a déjà été donné. Dans une scène, on aperçoit un villageois venant clairement d'une région enneigée. Cela confirme presque que près du village où Steve s'est caché, il doit exister une zone glacée. De plus, l'histoire pourrait reprendre l'idée du premier film, où les personnages devaient se rendre jusqu'à la manoir des bois pour trouver un cristal de terre. Mais cette fois, la distance pourrait être bien plus grande, obligeant le groupe à traverser plusieurs biomes différents avant d'atteindre leur objectif. Ce serait une excellente façon d'élargir encore plus l'univers cinématographique. Dans le premier film, nous avons vu que Steve avait été emprisonné par Malgusha dans le Nether, mais très peu de cette dimension obscure a réellement été explorée, en dehors du fait que nous avons appris que c'est le lieu de vie des Piglins. Le Nether a toujours été entouré de mystères, et l'un des points qui intrigue le plus les joueurs, c'est l'origine de la Netherite, quelque chose qui n'a pas été abordé dans le film. Il s'agit tout simplement du matériau le plus résistant de l'univers Minecraft. Dans le jeu, elle est trouvée sous forme de débris antiques, des blocs extrêmement rares qui semblent renfermer une histoire oubliée. Dans le deuxième film, cela pourrait être développé comme une ressource légendaire, convoitée non seulement par les humains, mais aussi par les créatures du Nether elles-mêmes. Peut-être que les Piglins la considèrent comme un métal sacré, utilisé dans des rituels ou forgé uniquement par les guerriers les plus respectés de leur tribu, donnant ainsi une dimension mythologique et une profondeur culturelle à cet univers. En plus de cela, le Nether porte en lui la menace du Wither, l'un des boss les plus redoutés du jeu. Dans une suite, le film pourrait montrer ce monstre comme une entité toujours scellée, attendant d'être réveillée, peut-être justement par l'utilisation abusive de la Netherite. Cela apporterait non seulement de l'action, mais aussi du suspense, car les personnages seraient confrontés à quelque chose qui dépasse largement de simples monstres, une force ancienne et destructrice presque apocalyptique. En liant la Netherite et le Wither comme des éléments d'une même légende, l'intrigue pourrait transformer le Nether en un lieu de secret sombre, où pouvoir et destruction marchent côte à côte, donnant la sensation que cette dimension renferme les plus grands dangers de tout l'univers Minecraft, ce qui n'est pas loin de la vérité. Si tu as aimé suivre le parcours de Steve et des nouveaux personnages qui ont débarqué dans le monde de Block dans le premier film, alors tu peux être tranquille. Il y a de grandes chances que toute cette bande revienne dans la suite. On parle de Garrett, Henry, Natalie et Dawn, qui ont été essentiels à l'intrigue et qui, au final, sont devenus une partie incontournable de l'histoire. Tu te souviens de comment tout s'est terminé. Steve a fini par aller vivre avec eux dans le monde réel, et ensemble, ils ont même commencé à créer un jeu inspiré de Minecraft. Cela montre bien qu'ils restent liés, vivant dans la même ville et gardant leur amitié. Donc si l'un d'eux doit retourner dans l'Overworld, il est quasiment impossible que les autres ne le suivent pas, que ce soit au même moment ou peu après. Et le plus intéressant, c'est que cette fois-ci, ils ne seront plus des débutants maladroits, mais de vrais aventuriers respectés. Nathalie, par exemple, a monté un cours d'autodéfense, donc on peut s'attendre à ce qu'elle soit bien plus préparée. Henry devrait apparaître comme un bâtisseur beaucoup plus expérimenté, et Garrett aura peut-être enfin surmonté son manque de courage du début. Même Danny, qui est devenue la mascotte de Dawn, a de grandes chances de refaire surface. Et ce n'est pas tout. La sous-directrice Marlène et le villageois dont elle est tombée amoureuse ont aussi de fortes chances de revenir. Après tout, ils habitent la même ville et ce serait hilarant de voir cette relation improbable évoluer. Tu imagines si les scénaristes osaient te montrer un enfant issu de ce couple. Ce serait à la fois étrange et super drôle. Et comme la suite promet d'être encore plus dingue que le premier film, on peut vraiment s'attendre à tout. Maintenant, parlons de ce que tous les fans veulent savoir de le savoir. Quand est-ce que cette suite va sortir? Eh bien, on n'a pas encore de date officielle, mais les rumeurs les plus solides parlent d'une sortie entre fin 2027 et tout début 2028. Et ça colle, puisque le film est confirmé, mais qu'aucun contrat complet avec tous les détails n'a encore été rendu public. Il faudra sûrement attendre encore quelques mois pour que tout soit signé, et ensuite, il restera le temps de finaliser le scénario.
de choisir de nouveaux acteurs, de définir les décors et de lancer le tournage, qui devrait commencer seulement en 2026. En 2027, Warner devrait investir à fond dans le marketing, avec des teasers et des bandes annonces, pendant que l'équipe s'occupera du montage, des effets et de tout le CGI, indispensable pour un film qui se déroule dans un univers totalement différent du nôtre. C'est pour ça qu'il est logique que le film ne soit vraiment prêt qu'à la fin de 2027 ou au début de 2028. Et franchement, ça peut paraître long, mais on sait tous à quel point les années passent vite. Et puis, mieux vaut patienter pour avoir quelque chose de bien fait que de se retrouver avec un film plein de ratés en CGI et un scénario bâclé sans saveur et bourré d'incohérences. Pour te donner une idée, le premier film a mis du temps à voir le jour. Annoncé dès 2014, il n'est sorti qu'en 2025, soit 11 ans plus tard. Mais c'était à cause de nombreux problèmes, comme des changements de réalisateur et plusieurs versions du scénario mises de côté. Maintenant que Warner a une direction claire après le succès du premier, il est peu probable que les mêmes retards se reproduisent. Alors, ça t'a plu de découvrir tout ce qui se prépare déjà pour un film Minecraft 2. Cet univers ne va faire que s'agrandir et devenir encore plus déjanté. Et il semble bien que cette suite est tout pour surpasser le premier opus. Maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis l'une des deux vidéos qui apparaissent sur ton écran et continue à t'amuser avec nous.